Alors, je m'appelle Maryse Foligné, j'ai 31 ans. Alors, aujourd'hui, je suis trésorière de l'association La Nef des Fous, qui organise des apéros-concerts à Saint-Pern l'été. Et je suis présidente de l'association Brocéliande Richesse Associative. Les enfants viennent avec moi chaque dimanche aux apérosiques. Enfin, voilà, donc, je pense que ça fait partie d'une éducation qu'on pourrait appeler passive, mais à la fois finalement active, parce que je pense que mes enfants voient ce qu'on peut y trouver aussi en termes d'enrichissement personnel. C'est des choses que je transmets à mes enfants, parce que moi-même je l'ai reçu de mes parents, mais surtout de mon père. J'ai un père qui a toujours été bénévole, et donc qui m'a emmenée avec lui dans ses actions bénévoles. Donc au fur et à mesure des années, j'ai pris des responsabilités dans les associations dans lesquelles il était, quoi. Ce que j'ai reçu moi en tout cas, c'est la participation à un projet collectif. Le fait d'avoir à tout âge participé à un projet collectif. Il y a toujours à un moment donné cette idée d'entrer dans un projet. Et parfois c'est d'abord d'y entrer pour l'activité elle-même. Et finalement y prendre une place qui est pas forcément celle d'être le consommateur d'une activité, mais de devenir celui qui va faire en sorte que cette activité ou ce projet-là va durer dans le temps. On rencontre une variété de personnes hyper importante, donc ça nous oblige forcément à s'adapter, à faire des compromis, à accepter de renoncer à certaines choses soi-même pour pouvoir faire les choses ensemble. Donc qu'est-ce qu'on laisse pour accepter d'être dans un projet collectif? Qu'est-ce qu'on laisse de soi pour que le projet puisse devenir commun? Ça se passe pas toujours bien, hein. Il y a des frictions, il y a du débat, mais il y a toujours ce qui est vécu ensemble qui prend le dessus sur le débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qui permet aussi que les projets vivent, en fait, qu'il y ait une vie dans les projets. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours d'accord, mais il y a une cohésion, il y a un ensemble et il y a des relations fortes qui se nouent entre les gens et qui permettent que les projets durent. Je crois beaucoup à ça. En tout cas, on a des bénévoles aujourd'hui qui ont connu les apérosiques petits, qui ont vécu avec le sens de ce projet, de ce pourquoi il a été créé, de ce comment il a été investi. Et je crois qu'il y a cette envie de leur part, justement, que ça perdure. Et que c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense que c'est pas un hasard qu'ils soient là aujourd'hui. Moi-même, je m'étonne de voir à quel point ils sont investis de ce projet, en fait. Le plus appréciable pour un bénévole, c'est de voir qu'à un moment donné, tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a mis en place, eh bien d'autres ont envie d'être là pour y participer, en fait. Et ça, c'est sans doute ce qui est le plus sympa dans le bénévolat, quoi. Enfin, ça, c'est la reconnaissance du bénévole, en fait.